ce qu'il a déjà fait. Seigneur Jésus, si vous pouvez réaliser que Jésus vous aime, vous allez lui donner tout ce que vous avez de meilleur en vous. Et tout ce que nous pouvons avoir de meilleur en nous, c'est notre âme qui a de la valeur. Ce n'est pas cette tente ici, ces trucs ici dans lesquels je vis, qui est en train de vieillir et de retourner à la terre où on l'avait tué. Mais l'âme, c'est ce que tu donnes à Dieu. Donne à Dieu ton âme. Oui, j'abandonne toute la nuit. Nous allons lire une portion de la parole. Je vais juste dire quelques mots. Exhorter. Ce n'est pas moi qui m'a prêché, il y a un prédicateur, un pasteur du Congo qui va nous exhorter ce matin pendant qu'il est en train de s'apprêter. Moi je parle. Sinon, si vous me laissez comme ça, je suis fou de Jésus. Moi, quand je prie ou je chante, je regarde pas l'air. Des fois, depuis que j'ai commencé à chanter, il est déjà 3h. Ah, ça ne fait pas. Ah, mais c'est comme si je commence maintenant. Je ne fais que commencer. Ah, je dis, un jour, excusez-moi de vous laisser debout un petit peu. Il n'y a pas de problème, moi aussi je suis debout. Non? Un jour, quand j'étais encore étudiant, j'ai loué quelque part, tellement que j'étais fou de Jésus. Moi, même si je n'ai pas quelque chose à manger, c'est Jésus qui passe en premier. Je ne regarde même pas ça. Je suis tellement fou de Jésus. J'avais ma guitare, j'étais en train de chanter. Ah! Les bailleurs venaient dire, non, tu dois sortir ici. Il m'a renvoyé. Tu fais trop de bruit, tu fais que chanter, tu fais que chanter. Ah, et là j'avais l'onction, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, toute la terre ici t'appartient. Si tu me donnes une parcelle, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi moi je dois souffrir comme ça? Moi, je ne sais pas me contenir. Je veux que tu me donnes un endroit où je peux être libre. Chez moi, là où personne ne peut venir me chasser. Ah, je ne savais pas, Dieu a exaucé cela. Et il m'a béni, j'ai eu des parcelles, une chassa. C'est la grâce de Dieu. Amen. Le Dieu là est réel. Il m'a dit la mère, j'étais béni. Là, c'était une prophétie dans une maison de l'homme, dans notre église. Et j'ai commencé à voir ces bénédictions-là se manifester. Mais combien moi je ne peux pas l'aimer. Je ne regarde même pas ça. Ce sont des choses qui vont rester. Moi je regarde à lui. Amen. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Souciez-vous de Dieu. Lui prendra soin du reste. Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'un jour je peux rouler dans une voiture, mais je me suis retrouvé. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ta grâce. Quand je suis allé dire, oh Seigneur, tu es vraiment, toi vraiment, tu es réel. Tu es réel. Aujourd'hui, il a fait de moi ce que je suis. Aimez-les tout simplement. Abandonnez-vous à Jésus. Laissez que Jésus puisse prendre la première place dans vos vies. Et vous allez voir ce qu'il va faire pour vous. Amen. Je connais l'adresse de Jésus. Je sais comment il est fidèle. Amen. Il y a un Dieu au ciel, mes bien-aimés. Donnez-lui tout simplement votre âme. Et quand je chante pour les j'oublie. Quand je prie, je dis, j'ai prié 45 minutes. Les femmes me disent, papa, tu as prié depuis longtemps. Moi, je ne fais que commencer. Tout ça, c'est quoi? Je l'aime. Je voudrais que vous puissiez aussi devenir fou de Jésus. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je pense que Dieu m'a fait grâce. Toute ma famille est là et nous sommes en train de les servir. Ouvrons nos Bibles dans Jacques 1er, à partir du verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus.
Mettez en pratique la parole de Dieu. La parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'aide, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. C'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Dieu, notre Père Céleste, aide-moi à dire quelque chose pour aider mes frères et sœurs, ceux qui t'aiment et ceux qui m'aiment aussi, Seigneur. Et voici, ils sont venus pour t'écouter. Bénis-nous tous dans ta présence. Aide-moi à aider mon frère et ma soeur par cette petite exhortation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Merci. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Nous venons d'entrer dans l'année 2022. Et le vendredi, nous étions ici. Et ensemble, nous avions prié. Nous avons fait des promesses à Jésus pour ceux qui étaient là. Nous avions promis à Dieu, Seigneur, si tu me permets d'entrer dans l'année 2022, je t'aimerai, je te servirai, je te serai fidèle. Je vais te mettre en première place dans ma vie. Je vais te mettre en première place dans ma vie. Tu vas passer en premier. Amen. 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 Oui, mais c'est ça. Pour ceux qui étaient là, ils savent que c'est ça. C'est ce que le prophète dit ici dans Soyez certains de Dieu. Au paragraphe 33, il dit ceci. Mettez Dieu en premier. Mettez sa parole en premier. Mettez son esprit en premier. Mettez-les en premier. Amen. Mettez-les tout simplement en premier. Mais au lieu de cela, nous les mettons en dernière position. Et c'est là où tu places Dieu. Tu les mets en dernière position. Et comment il va faire quelque chose pour toi? Même quand Élie était allé devant cette veuve de Sarepta, la veuve a dit, je suis resté avec un peu de farine comme ça, avec un peu d'huile. Si je prépare aujourd'hui, moi et mon fils, nous allons manger, nourrir. C'est fini, je n'ai plus rien. Si on mange ça, Élie lui a dit quoi? Mettez Dieu en premier, moi d'abord. Ah, cette veuve-là allait dire, mais je suis veuve, tu sais, je n'ai personne d'autre pour m'aider. Mais Dieu est le mari des veuves. Amen. Dieu est le mari des veuves et le père des orphelins. Il dit, mettez-moi le prêtre, vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Moi, je connais les secrets de Dieu. C'est pour cela que je ne joue pas avec les choses de Dieu. Moi, pour Dieu, si vous me dites, je dis, même si tu viens me tromper et tu dis Dieu, je te donne. Pourquoi? Puisque j'aime mettre Dieu en premier. Depuis que je l'ai mis en premier, il a toujours pris soin de moi. Amen. Il a toujours pris soin de moi. Je ne m'inquiète de rien. Je suis là. Même pour ces pays-ci, quand je dis Seigneur, si tu veux que je sois là-bas, donne-moi ça. Il m'a donné. Si tu veux que je veux ça, il m'a donné. Les complications de documents des affaires, mais Seigneur, je suis avec mes enfants. On va me refouler. Quelqu'un qui a fait presque une année, mais on m'a donné les documents ici. Ah, ça c'est toujours Dieu. Amen.
c'est la grâce de Dieu. Vous avez vu ça où? C'est la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, envoie ton âge là dans l'immigration là. Que là je puisse partir, prendre les stylos, se prendre mes documents, qu'il signe, qu'on nous donne les documents avec les enfants. Ça sera une honte. Et il l'a fait. Je connais très bien la grâce de Dieu. Je sais qui il est. Amen. Je sais un Dieu vivant. Si je me tarde à donner le témoignage, on va dormir ici. Je voudrais que vous puissiez l'aimer. Je vous excite là à créer en vous cet amour-là pour le mettre aussi, si vous voulez le voir. Alors, comme surveillant, comme pasteur ici, responsable, je voulais vous aider aussi. Parce que les gens ne savent pas comment chercher les bénédictions. Si je parle de ça, ce n'est pas que je cherche à ce que les gens me donnent l'argent ou bien leur dîme, non. Mais c'est pour aider quelqu'un. Amen. C'est pour aider quelqu'un. Il y a les secrets qui se cachent derrière la parole de Dieu. Chaque portion de la parole de Dieu ici cache une bénédiction de Dieu. Amen. Et si toi qui es un enfant de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu est obligé de te bénir. Amen. Dieu est obligé d'accomplir aussi sa parole. D'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas votre problème. Toi, fais d'abord, comme j'ai parlé de la veuve de Sarepta. Et là, écoutez ce qu'Élie avait dit. Vous vous souvenez de quelqu'un qui dit, c'est seulement ça, je suis venu ramasser les bois. Dès que je mange avec mon fils, c'est tout, je vais mourir avec mon fils. Mais il lui dit, fais d'abord. Amen. Fais d'abord pour moi. Ainsi dit le Seigneur, qui ne manquera jamais l'huile. Il a prononcé la parole, la veuve va tenir la parole de Dieu. Elle est allée, elle a préparé d'abord pour le serviteur de Dieu. Et elle a amené. Et vous connaissez la suite. Un Dieu de paradoxe, un Dieu de miracle. Il pourvoit toujours. Il crée l'impossible, cela devient possible. C'est ce Dieu-là que je voudrais que vous puissiez connaître. Qu'il puisse aussi faire dans vos vies, comme nous le lisons dans la parole de Dieu, comme il a fait pour les autres, comme il a fait pour moi, il doit aussi faire pour vous aussi. Il est aussi votre Père. Je suis en train de vous révolter dans la foi. Il faut que vous puissiez avoir la foi, de saisir ses promesses, de l'aimer, et vous allez voir la grandeur de Dieu. Et c'est pour cela que je voulais parler un peu sur les dîmes et les offrandes pour aider quelqu'un. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Dieu te donne, donne aussi à Dieu. Amen. C'est lui qui te donne le souffle de vie et la force. D'abord, le mot là, dîme, ça vient d'où? Depuis quand on a commencé à parler de dîme? C'est dans la Bible. Amen. La dîme, on a commencé à parler des dîmes. C'est dans Genèse 14, 19, où la Bible dit, Abraham, chantait dans l'Évite, Dieu bénit Abraham. Dieu a rencontré Abraham sous la forme humaine. Et cet homme qui était venu à la rencontre d'Abraham s'appelait Melchisedec. La Bible dit dans Genèse 14, verset 20, que béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Et le verset 18 dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est là où a commencé ces mots-là. Abraham revenait du combat, il a rencontré Dieu dans la forme humaine. Dieu change de forme. Amen. Abraham s'est rencontré avec un homme. Mais cet homme-là, la Bible dit, c'était Melchisedec.
Il était le roi des Salem, le sacrificateur du Dieu très haut. Si nous rentrons en Hébreu 7, à partir du premier verset jusqu'au 10e, Paul démontre qui étaient ces Melchisédek-là. Écoutez ce que Paul dit. Nous voyons ces noms revenir pour la deuxième fois, Melchisédek. Paul dit il était au roi des Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi et il les bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi des salaires, c'est-à-dire roi des paix. Et Dieu lui-même. Amen. Plus quelqu'un qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. C'est qui? C'est Dieu, non? Amen. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Nous tous ici, nous avons des généalogies. Il dit, l'autre Jean est fils d'É, jusqu'à ce que nous tombions à Abraham. Malgré nos tribus, tout ça. C'est ça la généalogie. Mais cet homme-là n'a pas de généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. C'est lui qui Abraham avait donné la terre. Maintenant, vous allez voir que quand on poursuit la lecture, Dieu a ordonné maintenant, comme je suis en train d'aller vite, aux enfants d'Israël, Dieu a pris, il a donné ça à l'un des fils de Jacob. Lévi, je pense que Lévi est le troisième fils. Il a pris Lévi, il a dit, toi tu es pour moi. Alors, les 11 tribus là, vous allez commencer à payer la dîme chez Lévi. C'est la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'elle était? Est-ce qu'il était différent de ses frères? Non. Il était semblable au frère. Mais Dieu dit, il a payé déjà la dîme quand il était dans les reins de son arrière-grand-père, c'est-à-dire Abraham. Donc quand Abraham avait payé la dîme à Dieu, Dieu a attribué cela à l'un des fils de Jacob qui était Lévi. Et il a ordonné à tous les enfants d'Israël de commencer à donner la dîme à Lévi et à sa famille. Qui es-tu pour juger Dieu? C'est Dieu qui a dit ça. Amen. Si tu veux être béni, donne-lui ta dîme. Il va te bénir. C'est lui qui a la bénédiction. Tu lui donnes et lui te bénit. Puisque lui m'appartient. Lévi n'avait pas de territoire en Israël. Lévi était épargné dans toutes les tribus pour faire le travail de Dieu. Amen. C'est Lévi qui était sacrificateur de Dieu très haut. Et c'est comme ça que le travail de Dieu va commencer. Quelqu'un qui fait, il vient donner à Lévi. Et écoutons encore. Maintenant dans Malachie 3, nous poursuivons la Bible. Nous voyons que dans Malachie 3, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Malachie 3, à partir du 7e verset, je crois, il dit ceci. Malachie 3, je suis en train de vous aider, mes bien-aimés, puisque moi aussi j'applique cela jusqu'aujourd'hui. C'est ça le secret de bénédiction. Il dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. Amen. Et en faisant cela, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Nous avions prié le vendredi pour que Dieu puisse nous bénir en 2022. C'est pour cela que je vous dis ce secret ici. Amen. Vous allez rendre la parole de Dieu inefficace pour rien, alors que le problème c'est toi. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction puisque vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Ah, Dieu connaît. Toi tu peux me tromper, tu peux tromper quelqu'un, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Amen.
Dieu connaît très bien, tu lui as parlé, tu es allé travailler puisque tu as un peu de la force et on t'a payé quelque chose. Dieu veut voir ce que tu fais, comment tu es tenté avec l'argent là. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent là? Est-ce que tu vas le mettre en premier, en prélevant d'abord ta dîme, pour aller donner à Dieu sur ce que tu as gagné? Ou bien tu vas dire, mais c'est bête, je ne saurais pas. Non, mettez Dieu en premier. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Hein? Amen. C'est Dieu qui dit ça. Il dit pour vous, si vous faites ça, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Pour quand, si vous mettez en pratique cette condition-là? Oh mon Dieu. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament puisque nous voulons voir comment cela est devenu. Comme une coutume, les gens doivent payer leurs dîmes et leurs offrandes. Même le Proverbe 3, 9 à 10, il dit aussi, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, Dieu qui nous parle, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice. Ce qu'on appelle le prémice là, c'est la dîme. Amen. Avec le prémice de tout ton revenu. J'ai gagné combien? Je prélève quelque chose, ça ce n'est pas pour moi, c'est la dîme. Je mets à côté. Je mets à côté. Jusqu'à ce que j'ai quelque chose, je dis, ah, ça va. Je pars donner cela à Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons obéir, c'est lui qui nous donne tout ça. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, ta dîme, de tout ton revenu. Et il y a une promesse. Il dit, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de eau. Quand tu fais ça, tes greniers seront remplis. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Samuel que j'honorerai celui qui m'honore. Amen. Celui qui me méprise, je peux aussi le mépriser. C'est la parole de Dieu. Regardez même le comportement de Samuel et de David. Un jour, il voulait offrir sacrifice à son Dieu. Il est allé quelque part, c'est écrit dans 2 Samuel 22, 23. Il dit Vanna, comme je ne sais pas bien prononcer les noms. Cet homme-là, il a donné la place à David. Il lui a donné même des taureaux pour qu'il puisse offrir à Dieu gratuitement. Il dit, voilà la place est là, voilà les taureaux, tu es roi, tu peux prendre et tu peux offrir ça à ton Dieu. David dit, attends. Non, moi, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Viens. Allez, donne-moi le prix des chameaux là et de l'endroit ici. Je vais acheter ça. Il faut que ça me fasse. Que ça pèse sur moi. Que je puisse sortir quelque chose pour Dieu. À ce moment-là, je veux me sentir bien. Je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose gratuitement comme ça qui ne m'a rien coûté. Et si vous suivez la Bible, David paya l'air et les animaux 50 cycles d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il a donné à cet homme-là. Alors tu prends. Ok. Alors maintenant, je peux faire ce travail-là, puisque j'ai payé. Dieu d'abord.
Il y a encore quelque chose dans Proverbe 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir comme les gens. Les gens se tourmentent pour s'enrichir. C'est Proverbe 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Amen. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir. Dieu seul le sait. Amen. Il a accompli chaque chose de bonne en son temps. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est nous tourmenter. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas venir prier. Il y a d'autres qui se sont promenés toute la nuit, toujours pour chercher l'argent. Ils se retrouvent ce matin très fatigués. Oh, je dors, j'étais très fatigué, je ne peux pas venir à l'église. Mais ils mettent toujours l'argent en premier. Non. Je viens de lire une citation où Dieu nous dit, mettez-lui d'abord en premier. Ne vous tourmentez pas. Lui qui a dit que l'or et l'argent appartiennent. Mes frères et sœurs, si je vous dis mon témoignage, vous allez dire, mais comment? Il y a un Dieu qui bénit. Amen. Même les témoignages des gens qui ont témoigné à qui ils ont vu la main de Dieu, ce n'est ni par ta force. Amen. Amen. Oh mon Dieu. S'il veut accomplir, s'il veut te bénir, il ne demandera à personne. Amen. Tu ne sauras pas comment tu es devenu comme ça. Il va seulement faire que tu trouves grâce aux yeux des gens. Tu arrives quelque part, on te fait grâce. Tu pars là-bas, tu fais quelque chose, on te prend au travail. Tu es là-bas, on te donne. Quand c'est le temps de Dieu, tu vas voir comment. C'est pour ça qu'il ne vous tourmentez pas. Vous savez c'est quoi? Nous nous tourmentons pour chercher l'argent. Et après vous allez mourir. Et laisser tout et partir en enfer. Et c'est les autres qui vont commencer à jouer avec ça. Au lieu de vous occuper de votre âme, de chercher Dieu. Mais nous mettons toujours l'argent en premier. Et vous cherchez, vous ne trouvez même pas ça. C'est le diable qui fait tout ça. C'est une distraction. Là, nous étions dans l'Ancien Testament. Vous avez compris d'où vient la dîme. Et c'est ce que la Bible dit, même dans 1 Thessaloniciens 12, 13, il dit 15 et 5, verset 12. Il dit, ayez des considérations pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous exhortent. Ayez beaucoup d'amour pour votre pasteur, pour le huissier, pour tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Ayez des considérations. Vous devez les considérer. Vous savez que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. S'il prie pour moi, Dieu va me bénir. S'il prie pour moi, je serai guéri. Mais si tu n'as pas de considération pour lui, Dieu ne peut rien faire, puisque Dieu travaille maintenant au travers des êtres humains. Amen. Tu vas chercher Dieu. Mais Dieu est en moi. Dieu est dans ma soeur. Dieu est dans mon frère. Je ne veux pas maltraiter mon frère puisque Dieu habite en moi. C'est ça le mystère aujourd'hui. Amen. C'est ça le mystère aujourd'hui, c'est de voir Dieu dans ta sœur, de voir Dieu dans ton frère. Puisque Dieu, il a dit, je serai avec vous et je serai même en vous. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Pasteur dit seulement aimé. Je crois que Dieu voulant, je prêcherai ça le dimanche. Dieu voulant. C'est la foi des gentils. La foi des gentils a le muscle. Dis seulement un mot. Et tu saisis cela. Tu dis, serviteur de Dieu, prononce seulement la parole, c'est fini. C'est comme Anne qui avait dit à Élie. Dis seulement un mot, que le Seigneur t'accorde les désirs de ton cœur. Oh, amen. Je prends ça. Elle part, elle a conçu Samuel. Sur ta parole. C'est pour cela que la Bible nous dit, tu dois avoir des considérations. Alors vite, parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Voyons un peu dans le message maintenant, est-ce que le prophète a parlé des dîmes et des offrandes? Il dit oui.
Dans le discernement des esprits, le prophète dit au paragraphe 18, chaque homme devrait avoir une église qui est son poste de devoir, où il se sent chez lui, où il paye sa dîme et ses offrandes, où il soutient la cause. Amen. C'est ce que le prophète nous dit. Tu dois voir une église. Tu dois voir une maison. Une église. Quand on parle d'une église là, on voit le pasteur, la tête de cette église-là. Amen. Quelqu'un à qui tu peux faire confiance, tu dis non. Au moins ici à Istanbul, je trouve que cet homme ici, c'est un homme de Dieu. Amen. Je dois lui faire confiance. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Et tu vas venir payer tes dîmes et tes offrandes. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi le prophète dit, qui peut être membre d'une église? Selon le prophète, quand tu viens, ça j'avais déjà enseigné ça. Tu viens pour la première fois, tu viens pour la deuxième fois, tu viens pour la troisième fois dans une église et tu observes le pasteur. Tu vois s'il est dans la parole. Et tu pries Dieu. Vous en avez le témoignage ici. C'est Dieu. Puisque les gens négligent toujours et oublient. Quand le Saint-Esprit peut témoigner sur un homme, la sœur a témoigné, beaucoup de sœurs, de frères ont témoigné ici que je suis un serviteur de Dieu. Moi je ne suis pas avec eux. Quelqu'un qui dort qui dit, pendant que je cherchais ce que c'était un serviteur de Dieu, Dieu me dit, pourquoi tu vas aller consulter le prophète alors que tu as ton pasteur ici? Ici à Istanbul, j'ai un pasteur, je ne le connais pas. Paf, il me voit. Voici ton pasteur. Et je viens, ma fille, j'ai un message pour toi. Pasteur, quel message? Je vais te dire un message. Pendant que je commence à parler, paf, le songe est parti. Il dit, papa, ça c'est ma confirmation, c'est que c'est toi mon pasteur ici à Istanbul. C'est Dieu qui m'a montré. Elle a témoigné ici. Le frère a témoigné ici. Beaucoup de sœurs et de frères ont témoigné. Est-ce que je suis serviteur de Dieu? Je ne sais pas. Que le Seigneur ouvre vos yeux. C'est pour ça qu'on fait le choix d'une église. Priez Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te révéler si cet homme-là c'est un serviteur de Dieu ou pas. Et une fois que Dieu t'a révélé, tu dois soutenir par tes offrandes, par tes dîmes. Puisque c'est Dieu qui t'a montré. Amen. Amen. Je ne dis pas que non. Vous pouvez être. Il y a des gens qui ont leur pasteur dans leur pays. Je vais vous enseigner. Ce n'est pas pour venir seulement me donner moi. Si Dieu vous révèle que c'est moi son serviteur, vous venez me donner votre vie. Il n'y a pas de problème. Maintenant, accomplissez votre devoir. Envoyez cela même à votre pasteur. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais mettez en pratique la parole de Dieu. Moi, je veux que vous puissiez être bénis. Je veux que tout le monde soit béni. Et je vous montre les secrets de la bénédiction. C'est ça les secrets de la bénédiction. La Bible dit quand votre pasteur est satisfait, Dieu aussi est satisfait. Amen. On avait posé la question au prophète Branham un jour. Il dit, frère Branham, un chrétien, est-ce qu'il n'entrera pas au ciel s'il ne paie pas sa dîme? Écoutez le prophète dit. Il dit ceci. Bon, le prophète dit, je ne sais pas. Il dit, mais c'est une recommandation du Seigneur. Payer sa dîme, c'est une expérience chrétienne. Amen. Chaque chrétien doit payer sa dîme. Puisque c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, je ne sais pas si tu ne payes pas ta dîme, si tu vas entrer au ciel ou pas. Ça, moi, je ne sais pas. Mais un chrétien, c'est un croyant. Un croyant de quoi? De toute la parole de Dieu. Donc, il est obligé de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, il doit payer sa dîme. Il ne va pas entrer au ciel. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. C'est pas moi qui détiens la clé du ciel. Mais néanmoins, c'est pour ça que le prophète dit, quand j'étais jeune, et quand mes parents n'avaient même pas, mes enfants, ils n'avaient même pas, je me payais un peu d'argent comme ça. Ce que je faisais, même si j'étais affamé, je prélevais d'abord mes dîmes et mes offrandes.
pour aller donner dans la maison où j'ai allé pour écouter la parole, pour soutenir la cause. Amen. Le prophète mettait cela en pratique. Et moi qui vous parle, je mets cela en pratique jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à donner la dîme de $20. Après, mon pasteur priait pour moi. Mon pasteur, c'est le révérend Baruti Kasso, mon père spirituel. Ce que je suis, c'est grâce à son Dieu. Amen. 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 C'est mon père. Je ne vais pas voir des papas, des papas comme vous trouvez. Il y a seulement un seul père. Donc, il priait toujours pour moi. Il priait sur moi. Et j'ai commencé 50, 60, 100, 1000. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Et j'ai vu toujours des miracles, des miracles, des miracles. La main de Dieu. Pourquoi? Puisque j'ai expérimenté ça. C'est pour cela que quand vous donnez la Dieu, vous devez savoir à qui vous donnez. Le pasteur là doit être quelqu'un mandaté par Dieu. Amen. Tu ne peux pas prendre l'argent, tu vas donner à quelqu'un des tribus de Judas. Oh, vous savez, moi je suis de la tribu de Judas, non? Donnez-moi votre Dieu. Non, toi tu n'es pas Lévi. Amen. Tu n'es pas Lévi. Il y a des pasteurs qui sont faits des pasteurs, amen, par envie. Lui-même ne paye même pas la dîme. Mais il veut que tout le monde, avec un gros ventre comme ça, tout le monde peut se le payer la dîme. Même s'il est dans un pays étranger, envoie ta dîme ici, tu sais. Oh. Même si je ne suis plus dans ton église, même si je suis quelque part, le prophète dit quand tu es dans une ville, tu restes là-bas pour un peu de temps, tu dois prendre une décision. Si dans cette ville-là, il y a une église du message, comme nous sommes ici, tu dois soutenir la cause. Amen. Tu dois soutenir cette église-là, puisque Dieu a voulu que tu sois là. Tu ne dois pas toujours soutenir, même si nous tous nous regardons nos pasteurs à la télévision, comme il y a maintenant une habitude de vous mettez en ligne, suivant en ligne. Non, Dieu a dit la bénédiction, c'est quand on est ensemble. Il est bon, doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand de ses bénédictions, telles que nous sommes ici. Tu ne changeras pas la parole de Dieu avec les écouter en ligne, non. C'est très bien, moi aussi j'écoute. Les soirs quand je rentre, je vais aussi mon pasteur, j'écoute. Mais d'abord, comme nous avons notre église, je viens d'abord soutenir la cause. Soutenir l'église par ma présence, par mes dîmes et par mes offrandes. Ça risque de devenir une fausse doctrine, ces choses-là. J'écoute, je suis en train de suivre mon pasteur en ligne. C'est déjà une doctrine, c'est déjà comme une coutume, c'est une maladie. Même quand une église est là dans la vie, tu es toujours obligé de suivre toujours ton pasteur en ligne. Pardonnez-moi, je ne sais pas. À moins que je sois malade, je ne sais pas me soulever. Non, mais si je suis vraiment fort, mais Dieu me donne, depuis le vendredi, j'étais un peu faible. Je pensais que je n'allais pas venir. Mais mon frère Wells aussi m'avait dit qu'il était un peu malade. J'ai dit, Seigneur, le samedi, j'étais toujours faible. Mais ce matin, je me suis réveillé à 5 heures. J'ai dit, oh, je suis en bonne santé, je pars vite. Je suis en bonne santé. Je vais aller vite pour remplir mon devoir. Et je suis là, parfaite santé. Qui a fait ça? C'est Dieu. Amen. Alors quand il a fait ça, je viens le louer, je viens l'adorer. Je vais terminer par cette citation ici. Quand vous donnez la vie, vous donnez au pasteur de cette église-là. Et vous devez être sûr que c'est un homme de Dieu. Puisque sa prière, Dieu va l'exaucer et Dieu va te bénir. Moi, j'ai vu ça avec mon pasteur. Quelqu'un qui commence avec la dîme de 20, de 30, de 50, de 100, aujourd'hui de 1000, plus que ça. Vous pensez que Dieu ne bénit pas? Il y a un Dieu au ciel. Amen. Je parle quelque part, je trouve grâce aux yeux de Dieu. Il me donne même des conteneurs sans payer. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. J'ai vu la main de bénédiction, je l'ai dit, pour que vous puissiez vous exciter à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Il y a un Dieu qui bénit mes frères et sœurs. Je disais, vous ne pouvez pas aller donner la vie à quelqu'un que tu sais qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Toi, tu sais que le pasteur là a une mauvaise vie. Il ne change pas.
Donnez-moi la dîme. Je n'ai pas donné. Non. Je donne la dîme à un serviteur de Dieu dont je suis sûr que Dieu l'exauce. Il y a beaucoup de serviteurs de Satan qui rendent le service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Je dois vous dire la vérité. Et quand vous donnez la dîme à celui-là, ne pensez pas que je ne sais pas. Là, je garde ma parole. Mais c'est comme quand vous allez donner la dîme à un enfant de Ruben, par exemple. Il est aussi fils d'Israël. Mais ce n'est pas lui à qui Dieu a destiné. Donne la dîme au fils de Lévi, au sacrificateur, et il va te bénir. Là, c'est conforme. Amen. Et aujourd'hui, tout le monde se dit serviteur. Mais qui est serviteur de Dieu? C'est lui que Dieu confirme qu'il est serviteur de Dieu. Amen. Oui. Il faut que Dieu te confirme si réellement tu es son serviteur. Dieu va me faire voir que tu es son serviteur. Alors là, je saurai. C'est pourquoi je dis que je ne dis pas ça pour que vous puissiez me dire. Non. Priez Dieu. J'ai mes enfants qui sont ici, qui me donnent même s'ils gagnent quelque chose, je dis, papa, j'ai trouvé un bénéfice de 20 télé, je viens te donner. Je dis, ah, ma fille, mais tu n'as rien. Mais j'ai pris toujours et je prie pour tous ceux qui me donnent sa dîme, je prie pour que Dieu puisse les bénir. Puisque Dieu m'a béni, je veux que cette bénédiction, quand tu rencontres avec une personne qui est bénie, il te bénit, tu seras aussi béni. Amen. La bénédiction se transmet. Tout comme la malédiction se transmet aussi. Si tu te rencontres avec quelqu'un qui est déjà maudit par Dieu, il prie sur toi, il te transmet le mauvais esprit là. C'est pour cela faites attention, il ne faut pas donner ton corps à qui que ce soit pour qu'il puisse prier pour toi. Puisque les esprits se transmettent. Écoutez, j'ai lu ça terminé au paragraphe 130 dans Jéhovah Jireh pour appuyer ce que j'ai dit. Il dit ceci, il y a quelques mois, je me trouvais avec mon bon ami John Charry à Phoenix, j'habite à Tucson, ça c'est le prophète qui le dit, comme vous le savez. Et donc j'étais à Phoenix, près de... Et frère John Charry, un frère chrétien, très gentil. Il a été très très pauvre. Il a été très très pauvre. Amen. Il dit, et le Seigneur l'a béni. John Charry, le prophète, dit, il a été très très pauvre. Et la première fois que je suis allé à Phoenix, il y a des années de ça, il n'avait pas même d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et il voulait en avoir. Il voulait avoir des enfants. Et ils étaient pauvres. Le prophète insiste à pauvres. Ils étaient pauvres. Il travaillait sur la voie publique à casser du béton pour environ 25 ou 30 cincelets. Et il est venu là. Il était venu où? Dans l'église de Frère Branham. Amen. Il était venu comme vous êtes venu là. Il était assis là-bas. Quand tu viens dans l'église, tu dois d'abord croire la parole. Amen. Puisque le prophète dit, et il a cru chaque parole du message. Amen. Quand tu viens, ne sois pas pressé à donner ta vie. Tu dois d'abord commencer par croire la parole de Dieu. Amen. Puisque c'est un croyant, et puis il faut aussi croire à l'homme qui est devant, à qui tu peux faire confiance. C'est-à-dire au pasteur, au serviteur de Dieu de cette église-là. C'est ce que le prophète dit ici. Quand John Charry est venu, il s'est assis là-bas. Il a dit, Amen, c'est la vérité. Je crois dans cet homme. C'est un serviteur de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je crois que c'est un serviteur de Dieu. Oh, mais s'il prie pour moi, Dieu va me bénir. Amen. S'il prie pour moi, j'aurai d'enfants. Le prophète dit, il a d'abord commencé par croire en moi. Crois en Jésus, crois aussi en moi. Si tu crois, il est venu d'abord assis. Et le prophète dit, il a cru chaque mot. Donc chaque mot que le prophète a annoncé, John Charry disait, Amen. Je crois de tout mon cœur. Pas de doute.
Si tu doutes, Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Tu dois croire que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Alors, il est ennemi. Oh, merci Jésus. C'est ce que je voulais vous faire voir. Il a d'abord cru à chaque parole du message. Et il a dit, maintenant quand tu l'as cru, il a pris le baptême, il est devenu chrétien, il a été rempli du Saint-Esprit, comme je vous ai toujours enseigné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Le reste, c'est le mariage, c'est l'argent, c'est tout ce que vous désirez là. Dieu vous donnera cela par suite. John Charlie a cru chaque mot. Et c'est après qu'il est allé voir le prophète. Pour que le prophète prie pour lui. Je remercie Dieu, il y a beaucoup de frères qui viennent me voir aussi pour la cause. Il dit, voudriez-vous prier pour moi, prophète? Le prophète Madame a dit, j'ai prié pour lui. Maintenant, il a 5 enfants. Amen. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfants. Quand j'ai fini à prier pour moi, maintenant, ils ont 5 enfants. Il a 5 enfants. Et écoutez, Madame Santana dit, et là, en plus, Dieu l'a béni terriblement. Il lui donne environ 3 à 4 millions de dollars par année pour la cause de Christ. 3 à 4 millions par année pour la cause de Christ. Il dit, et c'est vrai. Et vous pensez qu'il donnait ça? Il donnait ça au prophète Madame. C'est pas ça. Parce que le prophète Madame sait qu'il donnait, il lui donne. Il donne un chèque, puisque là-bas c'est un chèque. 3 à 4 millions. Le prophète, je vous ai apporté le chèque. J'ai déjà viré ça. 3 à 4 millions. Il a reconnu les dons. Amen. Il sait que c'est Dieu de cet homme qui m'a. Moi j'ai cassé les pierres. Mais aujourd'hui, Jésus, ça me répond. Il dit, c'est vrai, j'étais avec lui là-bas, il n'y a pas longtemps, j'ai visité sa plantation de coton, tout ça. Il a acheté toute une contrée, il avait là 1500 Mexicains pour s'occuper de cela. Mais le prophète dit, il y a 15 ans, il cassait du béton pour 25 cents. Amen. Il y a 15 ans, il cassait du béton. Mais aujourd'hui, il a engagé plus de 1500. Jésus, il y a un Dieu qui bénit au ciel. Il y a un Dieu qui est la source de toute bénédiction. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement mon royaume. Mettez Dieu en premier. Lisons encore une citation pour terminer. Il dit d'avoir Dieu, au paragraphe 28 du 29 novembre 59, il dit, mais, vous savez, mon avis est le suivant. Le prophète nous donne son avis. Un membre d'église, c'est celui qui vient prier, qui a choisi son pasteur et qui est fidèle à cette église-là, qui se présente à tout moment pour soutenir son église par sa présence pendant le temps qu'il demeure dans cette ville-là. Il doit faire les choix. Il ne doit pas être un chauve-souris. Quand on parle d'argent, j'ai mon pasteur là-bas dans le pays. Quand tu es là, tu dois soutenir cette œuvre-là. Il dit, mon avis, un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Amen. La première obligation d'un membre d'une église, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est soutenir son église. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église, soutenez. Si vous prenez de voir avec Dieu, apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. C'est ce que le prophète dit. Il explique. Et la maison du trésor, c'est quoi? Vous savez certainement ce que c'est la maison du trésor? C'est là où vous recevez votre nourriture. Amen. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église. Amen. Et donnez votre offrande, votre dîme. Disons la dernière citation. Dans les témoins, il dit ceci du dimanche 5 avril 53.
Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté la véracité de cela? Ça veut dire quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Écoutez la signification de ça, selon le prophète William Marion Branham. Il dit, ça veut dire ceci, mettez Dieu en premier. Amen. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. Mettez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Payez tout premièrement. Payez Dieu. Et le matin, avant toute chose, priez le Seigneur. Amen. Priez tout au long de la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Le temps est avancé. Je crois que j'ai dit quelque chose pour aider mon frère et ma soeur. Je ne sais pas ce que je vais voir. Dieu lui-même pourvoira. Mais d'abord Dieu. C'est-à-dire, peut-être que vous soutenez là, vous soutenez l'air. Vous ne me donnez pas, vous donnez à Dieu. Et ça entre dans l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire, c'est quoi? On doit se retrouver ici dans cette salle pour prier et écouter la parole de Dieu. La Bible dit les doigts agréables le fruit de l'émerveillement ensemble. Je crois avoir dit quelque chose de bien aimé. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Comme je l'avais annoncé, ce n'est pas moi qui prêche, mais cela est mon devoir de vous exciter à vous révolter, même si ce qui pèse, ce n'est pas les poids de chair dans le combat, mais ce qui pèse, c'est le poids du combat dans les chairs. Amen. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est comme on a toujours dit. Je vais aller même moi seul. Nous avons commencé cette œuvre ici avec vous. Le diable ne veut pas que ça puisse continuer. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours le diable qui vient pour nous diviser. C'est pour nous fragiliser. Mais ce que Dieu a déjà commencé, il l'achèvera. Amen. Moi, je n'ai jamais vu Dieu commencer quelque chose, commencer à construire une maison et laisser la maison et l'achever. Non. Si Dieu m'a commissionné pour commencer l'œuvre dans cette ville, il appellera ses enfants et ils viendront pour soutenir cette œuvre ici. Je le crois de tout mon cœur. Et je suis là. Même s'il y a une division, je continue toujours à prêcher ma deux personnes ici. Que Dieu m'appellera pour qu'ils puissent venir écouter la parole de Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donnez votre attention. C'est encore. Donne-moi l'ancien évangile. Vous pouvez me chanter cela? Lèvons-nous pour chanter et au même moment nous allons inviter notre pasteur qui est venu du Congo, qui nous aime, qui voudrait aussi apporter sa pierre dans cet édifice ici. Nous allons chanter avec joie pour accueillir l'homme de Dieu, notre pasteur.